bonjour à tous. Nous sommes sur le congrès de l'APAC 2023 et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Ledet de Haguenau. Donc tu es membre du CNCH. Tu vas faire un topo sur le couteau suisse dans l'infarctus du myocarde. Alors est-ce que tu peux nous dire, je crois que tu as 45 ans, l'expérience que tu as retirée de ces nombreuses années pour conseiller à un jeune de faire de l'angioplastie? Bonjour Raphaël. Oui, alors effectivement, je parle de la prise en charge de l'infarctus et il y a des éléments qui me semblent les plus importants en pratique quotidienne. Et en fait, il y en a deux pour moi qui sortent un peu du lot. C'est ce que j'appelle le cure-dent et les petits outils vraiment indispensables. Le premier, c'est la simplicité. Je pense que dans la phase aiguë de l'infarctus, la simplicité, c'est absolument capital, je pense. Les patients arrivent en urgence, on est là pour leur sauver la vie, pas pour faire un résultat angiographique ou un exploit technique. Ils sont dans des conditions hémodynamiques qui sont parfois précaires. On est la nuit, on est profond, on est tout seul, on est le seul opérateur, on n'a pas un ami pour nous aider. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne fais pas en phase aiguë, par exemple? Ça veut dire que je privilégie au maximum les procédures avec un stent, autant que possible. Je privilégie l'axe principal avant de m'occuper éventuellement de la collatérale. Je pense qu'il faut vraiment aller... sauver le malade avant tout. Voilà. C'est l'objet. Pas de la cosmétique. Non. Pas de la cosmétique, la priorité c'est de sauver la vie du malade. La cardiologie esthétique, non. Au niveau pharmacologique, tiens, est-ce que tu as évolué dans ta pratique sur l'infarctus? Alors, on utilise évidemment les nouveaux antiagrégants autant que possible. J'aime bien utiliser actuellement, quand les patients n'ont pas été préchargés en amont de la procédure, le ticagrelor en sublingual qui permet de charger les patients sur la table sans avoir les problèmes de déglutition. Le délai d'absorption du TICA par voie sublinguale, un quart d'heure, 30 minutes. C'est sûr que c'est trop tard pour l'idéal, mais quand au moins ils n'ont pas été chargés avant. Après, il y a les patients de réanimation intubés, ventilés, qui n'ont pas de gastrique. À ce moment-là, on peut utiliser le cangrelor. Donc cangrelor IV, là, sonde gastrique et Brilique en fin de procédure. Par exemple. Ok, très bien. Sur le plan technique, il y a des outils nouveaux que tu utilises, que tu n'utilises plus. Qu'est-ce que tu penses de la thromboaspiration finalement encore aujourd'hui? Ça me semble un élément indispensable. De loin, pas systématique, évidemment. On le sait, les recommandations sont ainsi, mais par contre, je pense que c'est indispensable. Et quand il y a une forte charge thrombotique, je n'hésite pas à passer sur des gros diamètres. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on passe du 6F au 8F, on n'augmente pas un petit peu la surface d'absorption, on la double en passant de 6F à 8F. Donc ça marche beaucoup. Je veux dire que tu fais du 8F en phase aiguë d'infarctus? Je fais du 8F en radial évidemment, mais en phase aiguë d'infarctus, ça m'arrive. Tu mets très grosse charge thrombotique. Tu arrives à monter à 8F dans une radiale? J'arrive à monter à 8F dans un radial, pas chez la petite mamie de 90 ans, mais chez l'homme de 50 ans, c'est faisable. Ok. Et le cathé de thromboaspi 8F existe. Il existe. Pas le 7F, c'est encore au-dessus. Non, il existe et il permet de doubler la surface d'absorption par rapport au 6F. Donc on a une efficacité qui est incomparable. Donc si je résume une pharmacologie moderne, pas de choses complexes, on reste simple. Tu fais peu d'OCT en phase aiguë, sauf peut-être dans la thrombose de stent? Ouais, c'est très peu, le moins possible, j'ai envie de dire. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous rajouter? Non, écoute, après il y a tous les outils évidemment du quotidien, les microcathéters, les extensions aussi, il y a besoin. L'adénosine, j'en parle aussi un petit peu dans le topo. Adénosine, épinéphrine, j'ai découvert qu'il y avait une place pour l'épinéphrine dans le Noriflow, qui n'expose pas aux effets secondaires de l'adénosine, qu'on connaît tous, de bradycardie, d'hypotension. Encore une fois, c'est des infarctus. Je pense que je ne l'ai jamais utilisé en pratique, mais c'est probablement un outil à étudier. D'accord. Ok, écoute, merci Pierre, à bientôt. Avec plaisir.